Bien les amis, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est un grand jour car je viens récupérer l'ensemble de mes caméras que j'ai installées depuis fin octobre. Et aujourd'hui, nous sommes mi-avril. Je suis très excité à l'idée de voir le contenu des cartes mémoire. Et bien vous l'avez compris, ces caméras auront traversé une bonne partie de l'automne, toute la partie hivernale et le début de ce printemps, voilà, très agréable avec des températures très douces. Bien voilà les amis, première caméra, une EasyCeur. Voilà, donc caméra que je retrouve eh bien, grâce au logiciel que vous m'avez indiqué François, rappelez-vous de la vidéo, position GPS. Donc grâce à ça, bon, pour moi c'est vraiment une tranquillité d'esprit car pour peu que j'ai de la connexion, eh bien, il est entendu que je retrouve parfaitement bien mes caméras. J'ai laissé mes deux dernières caméras un mois supplémentaire dans la forêt à cause du mauvais temps et je viens maintenant les récupérer. Une EasyCeur solaire et la CocoCam. Donc voilà, on va voir comment elles ont vécu depuis octobre 2023. On est fin mai 2024. Donc voilà, on fera un petit bilan du comportement global de toutes les caméras, comment elles ont résisté aux intempéries et dresser un petit peu le bilan des meilleures caméras que je possède aujourd'hui. Je ne retrouverai malheureusement pas mon EasyCeur IG400. Je vais avoir également du mal à localiser exactement l'endroit. On a des doutes sur l'endroit où on l'a laissé. Et heureusement, enfin bon, à ce moment-là, je n'avais pas utilisé enregistrer position.gps. Du coup, j'avais juste fait une photographie de l'endroit et c'est en comparant la photographie et l'endroit que j'ai pu bien constater la disparition de ma caméra. Alors j'ai retrouvé un endroit où certainement des jeunes ont fait une petite fête un peu plus haut avec des bouteilles, une console de jeu, un petit sac à dos. On ne peut pas dire que ce sont eux qui ont volé la caméra, mais c'était à quelques mètres, hein, donc voilà. En tout cas, elle a été volée et c'est bien dommage car c'était une caméra de très très bonne qualité. Donc bon voilà, mais malheureusement ça fait partie du jeu. Voilà les amis, la caméra se trouvait ici. Donc aucun doute, c'est bien l'endroit. On reconnaît sur la photo, je vais mettre en superposition. C'était en automne et nous sommes le 10 juin. Voilà. Donc je n'ai pas retrouvé le cadenas, donc il a été coupé et ils l'ont emporté. Bon, il n'y a plus aucun doute. Mais avant que l'on commence, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je ferai quelques annonces avec des choses qui vont vous plaire, j'en suis sûr. Bien les amis, nous voici sur mon bureau. Alors on va commencer par l'analyse des CocoCam. Depuis que je les ai ramenés de la montagne, je ne les ai pas nettoyées. Donc voilà, elles sont brutes, je les ai juste un petit peu dépoussiérées comme ça, mais c'est tout. Et j'ai récupéré, effectivement, les données sur les cartes mémoire. Tout ça pour dire que ce soit la CocoCam numéro 2 ou la CocoCam numéro 1, eh bien, on ne peut rien redire sur leur étanchéité.
Donc j'ai changé depuis, les piles. En gros, les CocoCam ont fait ces deux caméras ont fait parfaitement bien le boulot, puisque elles ont résisté aux intempéries, c'est-à-dire qu'elles ont quand même traversé une partie de l'automne et toute la saison hivernale, et elles sont restées totalement étanches. Donc il n'y a pas eu d'eau au niveau des cartes mémoire ou au niveau de l'électronique sur les écrans. Donc voilà, deux caméras qui ont un prix très serré et qui sont restées complètement étanches. Alors elles marchent avec des piles. Bon, ce sont pas des caméras qui peuvent tenir des mois et des mois. Elles ont tenu tout de même 3 mois, un bon trimestre, avec leur petite pile AA. Donc juste pour rappeler, vous avez sur les CocoCam une fonction ici là où vous appuyez et vous avez vos 4 piles qui viennent s'insérer dans ce boîtier. Donc voilà, pas d'eau au niveau du compartiment des piles, pas d'eau non plus au niveau de l'électronique, ni au niveau des cartes SD. Donc elles ont fait quand même le job. Elles ont tenu 3 mois. Les premiers signes de faiblesse ont été perçus au bout de 3 mois de bugs, où certaines parties bien de la carte n'étaient pas enregistrées ou étaient en erreur. Donc à cause très certainement du froid, quand on regarde ça. Et ben bon, elles ont quand même pendant au moins 3 mois fait le job, et à ce prix-là, on peut dire que c'est quand même du bon matériel. Et il ne faut jamais négliger finalement les anciennes caméras, parce que c'est elle peut-être qui m'a offert les animaux les plus rares en tout cas, et de très très beaux clichés, malgré une qualité quand même moindre par rapport aux autres EasyCare ou Seiyomur que nous allons voir tout à l'heure. Je disparais un moment pour laisser apparaître ce Isar qui est absolument magnifique, qui a été capturé justement par cette vieille CocoCam, j'ai envie de dire. L'Isar qui est un animal farouche qui s'observe plus facilement à l'automne, là c'est la fin, et au moment du rut, c'est sans doute le cas, donc j'ai été vraiment émerveillé. C'est le premier cliché que j'ai d'un Isar, en tous les cas à cette altitude-là, en pleine forêt, donc c'est assez extraordinaire, et je crois qu'il vit dans les parages, ce qui est encore plus génial. Nous allons parler des 4 dernières caméras, qui sont évidemment, vous l'avez compris, les meilleures, avec l'IG 200 d'EasyCare, la IG 220, la caméra solaire d'EasyCare. Donc on va comparer ces deux modèles, en fait, qui sont bien pour moi, qui sont identiques au point de vue de la qualité de l'image. Ces deux caméras sont identiques, et l'IG 220 ici a en plus la caméra, le panneau solaire. Si on ouvre, comme toutes les caméras, donc je rappelle, je ne les ai pas du tout nettoyées, elles arrivent comme ça directement de la forêt, et j'ai juste déchargé les cartes SD. Donc vous voyez, elles sont parfaitement propres, hein. Voilà, même si on regarde au niveau des voilà, il y a juste un petit peu des traces de poussière juste à la limite des joints, et rien n'a pénétré à l'intérieur de la caméra. Vous voyez, la vitre est absolument propre à l'intérieur, l'écran, le capteur. Donc pour ça, franchement, tout va bien. Celle-ci pareil, peut-être avec un peu plus de poussière à l'intérieur, mais bon, voilà, c'est vraiment, c'est très étanche, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Donc la qualité de l'image est identique entre la IG 200 et la IG 220 solaire d'EasyCare.
Évidemment, la différence va se jouer au niveau de l'autonomie, puisque celle-ci, lorsque je l'ai récupérée, grâce à son panneau solaire, était encore à 100% de charge. Donc elle a très peu tourné avec ses batteries internes, donc c'est vraiment la charge du panneau solaire qui a fait le boulot. Et elle, lorsque je l'ai récupérée, donc 6 mois après, elle était tout de même encore entre 15 et 20%. Donc pas mal, hein, l'autonomie quand même pour une petite caméra comme ça. Franchement, chapeau. Après, ça dépend aussi du nombre de clichés, comment la caméra a été sollicitée. Alors, autonomie, malheureusement, le son n'était pas de la partie, mais je pense que c'est un défaut propre à cette caméra. Et voilà, celle-ci est valable, quoi, pour des prix assez serrés, finalement, pour ce type de caméra. Donc, bon, ben, pas mal, hein, elle s'en sort plutôt bien. On va passer à celle-ci. Donc voilà, là, ici c'est un petit peu les deux meilleurs de la flotte, hein. Donc j'ai beaucoup de mal à départager ces deux caméras entre la Seiyumur CY95 et la Leasiker IG600. Donc ça c'est le modèle IG600 Leasiker, et la Seiyumur, la CY95. Voilà. Donc la différence, comme celle-ci, la Seiyumur a un panneau solaire. Donc lorsque j'ai récupéré cette caméra, et bien bon, elle est assez extraordinaire, puisque bon, j'ai même pas besoin de parler de l'étanchéité, puisque voilà, l'étanchéité est absolue. Donc rien n'a pénétré à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas photo. La qualité de l'image est franchement époustouflante pour ce genre de caméra grand public. La qualité de l'image est vraiment au rendez-vous. Il y a une luminosité, une luminosité de nuit grâce à l'infrarouge qui est assez incroyable. Et puis au final 100% de charge. Voilà. Le petit bémol, on va comparer à Leasiker, le son est très bien, hein, il n'y a pas eu de problème de son, mais nettement en dessous au niveau de son micro, qui est quand même inférieur à Leasiker. Alors Leasiker, elle, n'a pas de panneau solaire. Son autonomie est restée quand même assez stable, donc très bonne gestion quand même des piles de Leasiker 600, puisque je l'ai retrouvé, je crois, elle était quasi à 30%. Après, elle, c'est pareil, hein, après 6 mois passés, 6-7 mois passés en forêt, étanchéité 100%, qualité d'image identique à la Seiyumur, donc exceptionnelle. L'image est vraiment très bonne. L'infrarouge donne une clarté de la nuit qui est super. Et puis surtout, le grand plus de celle-ci, c'est le son. Le son est absolument remarquable. Il y a un micro de fou. Voilà, le son est très bon sur les Leasiker 600. Autonomie, évidemment, par son panneau solaire, moindre au niveau du son. Donc voilà, entre l'autonomie et le son, quand même 6 mois, bonne gestion des piles, puisque 6 mois après, je suis quand même encore quasi à 30%. Donc voilà, on dirait que c'est ex-aequo, mais avec peut-être finalement une petite préférence pour Leasiker 600, puisqu'elle remplit quand même toutes les cases, malgré qu'elle ait des piles internes. Et bien la gestion des piles est excellente. Le rendu de l'image est exceptionnel, franchement très bon, et le son est super, et je crois que ça compte vraiment beaucoup. Enfin, pour moi, c'est clair qu'il est très agréable de pouvoir entendre les sons de la forêt, la nuit, le jour. Et la nuit, c'est voilà, on entend vraiment l'animal en approche.
Et c'est voilà, ça fait vraiment la différence. Donc moi, grand vainqueur, l'EasyCoeur 600 pour moi, qui est vraiment voilà, qui remplit toutes les cases, et vraiment juste dessous, peut-être la Seiyuu Mur. C'est identique au niveau de la qualité d'image. Elle a évidemment une autonomie supérieure, donc elle est au-dessus de l'EasyCoeur pour ça, mais le son est vraiment nettement en dessous. Donc ça, c'est un peu dommage. Si le son de la Seiyuu Mur était aussi bon que celle de l'EasyCoeur 600, eh bien je crois que ça serait la caméra parfaite. Voilà, on serait dans quelque chose de absolument parfait. Et là, rien à dire. Si on aurait mixé ces deux, et on a la caméra d'enfer. Bien voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de liker. Évidemment, le petit pouce en l'air, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors sans spoiler quoi que ce soit, je suis en pourparlers avec EasyCoeur, car si nous atteignons les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année, eh bien voilà, j'ai dans l'idée de vous offrir un ou deux petits cadeaux vraiment très sympas pour fêter ça. Donc je vous remercie encore pour votre soutien. N'oubliez pas de commenter. Tout ça fait partie du référencement de la chaîne, qui est très important pour moi. Et je vous mets également un petit lien Tipeee en description. Même si vous donnez qu'1 euro, eh bien c'est très important pour moi, parce que les déplacements, comme vous le savez, coûtent cher, et même une très petite, modeste participation de votre part, eh bien contribue à l'existence de cette chaîne. Donc je vous remercie à toutes et à tous pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous embrasse très fort. Ciao.